Salut les balances, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre, on va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc je vous rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, tu prends si le message te parle. Et si ça ne te parle pas, tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Alors, on va prendre une petite carte du petit oracle des heures miroirs pour débuter le tirage. Après, on prendra l'oracle des miroirs pour faire le tirage et regarder un petit peu tous les domaines pour ce mois-ci. Et on finira avec une carte du tarot des anges gardiens pour clôturer ta vidéo et avoir un petit message. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur tes questions, tes projets. Et je vais voir si je peux t'éclairer. C'est parti. Alors, pour les balances, pour le mois d'octobre. Hop, alors qu'est-ce qu'on te dit? L'action, ça veut tout dire là. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Bon, ben t'es sur la bonne voie. On va te demander de continuer tes efforts ce mois-ci. Alors on va voir par rapport au tirage. Normalement tu devrais y arriver. Puisqu'on te dit que tu obtiens changement et réussite. Donc, le projet ou la problématique, ce pourquoi tu regardes la vidéo, tout est bien qui finit bien. Mais, je pense qu'il y a encore un petit peu d'efforts à fournir ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas incessamment sous peu, hein, mais allez, les balances. Octobre. On a une femme qui ressort. Ça, c'est une tierce personne. Hein, c'est pas toi. On va voir en quoi elle ressort cette femme dans le tirage après. Ah, on a l'instabilité avec l'officiel. Ça peut être des papiers, ça peut être un organisme, ça peut être une personne. On marche un petit peu sur des œufs là. Hein, par rapport à ta problématique. Ah, ben regarde. Derrière, tu as la victoire et tu as la tranquillité qui ressort. Alors, on a un organisme qui est présent dans le tirage. Et on a la rivalité, la jalousie. On a ce serpent-là. Donc, effectivement, on voit que par rapport à ta problématique, on va dire, il y a encore un petit peu d'instabilité. Un coup oui, un coup non. Des jours, ça va aller, des jours, ça va aller moins bien. On a cette forme vraiment, comme j'ai dit, de marcher sur les œufs. Par contre, derrière, on a la victoire et la tranquillité, la sérénité. Donc, ce mois-ci, tu pourrais aboutir un projet qui te tient à cœur, tu pourrais tourner une page sur une problématique qui t'ennuie depuis un certain temps. Donc, même si c'est sinueux avec la carte de l'instabilité, on va te demander de continuer à fournir les efforts que tu es en train de mettre en place ou que tu mets en place depuis un certain temps, parce que, encore une fois, il y a cet aboutissement relativement positif. Même si il y a encore un petit peu de montagne, on va dire, allez, de petits cailloux à surmonter sur ton chemin ce mois-ci, on est plutôt pas mal quand même. On commence à entreapercevoir des cartes relativement positives. Allez, on va faire le tirage en 9 et après on ira voir avec le paquet tous les domaines. Voir un petit peu ce que je peux te dire. Hop, hop, hop. Hop, hop, et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, tu vois, on a la tranquillité, la sérénité, l'apaisement. On n'est pas sur le gros combat que tu menais ces derniers temps. Les énergies ont l'air de s'apaiser un petit peu autour de toi et dans ta tête. Donc, ça va être beaucoup moins difficile. Peut-être que tu arrives finalement, parce qu'on ne chemine pas tous de la même manière, à l'aboutissement en ce mois d'octobre. D'où cette carte de tranquillité qui ressort. Cette carte-là peut aussi t'indiquer d'être le plus serein ou la plus sereine possible par rapport à ton projet ou ta problématique, parce que tu es sur le point d'y arriver. D'accord? On a l'organisme. Alors si tu as des rendez-vous, si tu as des entretiens, si tu as des démarches à faire ce mois-ci, franchement, essaye d'être zen, le plus zen possible. Allez, au centre, on a la loi. Bon, ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte pour toi. On est sur quelque chose d'assez... Enfin, ça rigole pas. Voilà. Ce mois-ci, ça rigole pas. Ça peut être des problèmes de justice, ça peut être des ruptures dans le domaine professionnel, ça peut être des mariages comme des divorces, ça peut être un héritage, voilà. On a quand même une figure de loi qui ressort 2 fois.
Donc on est sur quelque chose d'assez important et d'assez sérieux pour toi ce mois-ci. On a le temps, on a les projets qui ressortent. Alors ça peut être la construction de tes projets aussi. On a un homme, une tierce personne. On a la naissance, la construction. Ça peut être l'officialisation de certains projets aussi, hein, ou une renaissance qui est en train de se mettre en place pour toi. On a le verdict qui ressort, on a l'échec qui ressort dans le tirage. Alors on a un homme, on a la loi et on a l'échec. Et d'un autre côté, on a le nouveau départ et la construction et les projets. Donc ça peut être la fin d'une situation négative, d'accord, quelque chose qui prend fin. Ça peut être la fin d'une bataille avec cet homme-là, justement, qui ressort. On a les plaisirs qui sont présents aussi. Et on a la séparation. Donc ça peut concerner peut-être un divorce, hein, tu vois. Soit un divorce, soit on n'a pas forcément le domaine sentimental, soit une rupture au niveau travail. Mais pour moi, l'échec et l'homme de loi qui ressort dans le tirage, ça peut être un patron, hein, le fait d'être en échec dans ton domaine pro, ça peut être l'amoureux, ça peut être, je sais pas, hein, tu l'adaptes à ta situation, mais on voit un échec avec cet homme et on voit un changement officiel par rapport à cette situation qui ressort dans ton tirage. On voit que tu vas pouvoir réussir à te reconstruire. Ça fait peut-être un certain temps que tu es dans cette position, dans cette situation d'échec avec cette tierce personne ou avec cet organisme. Et il y a vraiment ces trois petites cartes qui nous parlent que voilà, c'est le temps de la reconstruction, c'est en bonne voie. Tu vas sûrement recevoir des petites bonnes nouvelles parce que la carte de la fécondité nous parle de bons signes aussi autour de la construction. Tu as 2 cartes de nouveauté et de construction et il y a la séparation. Donc on voit que tu quittes une situation d'échec et que tu réussis à te reconstruire ce mois-ci. On a la carte des plaisirs qui ressortent dans le tirage. Ça peut me parler aussi dans le domaine sentimental de tout ce qui est couple non officiel. C'est des flirts, des triangulaires peut-être. Les couples où il n'y avait vraiment pas d'officialisation si tu veux, hein. Des couples un petit peu dans le feutré. On a l'échec et on a la séparation qui ressortent pour certains, ça ressort, cette énergie-là ressort, mais de l'autre côté on a la reconstruction. Donc ces cartes-là peuvent nous dire aussi qu'il est temps de passer à autre chose, hein. Il y a une situation qui n'a pas fonctionné, elle est là, c'est pas grave, tu peux reconstruire derrière et peut-être encore mieux, d'accord? Donc on t'indique pas d'avoir des regrets, de te sentir coupable, d'avoir un certain mal-être. Alors je sais que c'est général, hein, tu l'adaptes, hein, tu vois si ça te parle, mais le verdict, il y a la séparation. Donc il se pourrait qu'il y ait une séparation inévitable un petit peu ce mois-ci pour toi, mais cette séparation, elle peut être en vrai, réelle, comme elle peut être dans ta tête, le fait de tourner des pages aussi, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression quand même que c'est nécessaire, cette séparation, cette interruption est nécessaire pour toi, pour que tu puisses mettre en place de la nouveauté et te reconstruire. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui va se passer pour toi ce mois-ci, d'où la carte « Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force ». Voilà, continue à avancer, tu réussiras, il y a une réussite qui ressort. Si tu te bats contre une addiction, contre quelque chose que tu sais toxique et négatif pour toi, tu y arrives. Le verdict, il y a la séparation. Donc on voit, voilà, avec la carte de l'échec et de la séparation, on est sur vraiment des deuils, quoi. Vraiment, on tourne définitivement une page. C'est pour ça que la tranquillité ressort en centre du tirage aujourd'hui, dans le sens où tu as une énergie qui s'apaise. Hein, tu avais peut-être une énergie de colère, de tristesse, de culpabilité, et on voit une énergie qui s'apaise grâce sûrement à ce verdict et à cette séparation. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Bon, on l'a vu, hein. Organise. Alors, on t'a peut-être mis des bâtons dans les roues, d'accord? Après, avec la loi, ça peut être le fait de se battre contre une personne toxique, d'accord? Je t'ai dit, hein, ça peut être un divorce, ça peut être une rupture avec un patron, ça peut être plein de choses. On t'a mis des bâtons dans les roues, mais il y a vraiment une grosse accalmie ce mois-ci. Ah, c'est cool ça. Alors ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est le nouveau départ, hein, la destinée, les nouvelles portes qui s'ouvrent. Et ça peut nous parler de reconversion. Par rapport au domaine pro, c'est une reconversion. Ça peut être une reconversion, d'accord? Il y a un changement. Par rapport à toi, à ton état d'esprit, ça nous parle de voguer vers
vers de nouveaux horizons, voilà, de nouveaux projets. Il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre à toi ce mois-ci et je pense que tu pourras l'emprunter parce que tu seras beaucoup moins embêté par cette situation qui est ressortie dans ton carré de 9 là. On a la carte de la chance et des opportunités qui ressortent. Donc, encore une fois, on commence à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Pourquoi? Parce que pour moi, tu as pris la bonne décision. Voilà, si tu décides de quitter quelqu'un ou quelque chose, ben, derrière, tu as ces projets, cette nouvelle construction qui se met en place. Voilà. Alors, on a le blocage, on a l'étranger. Alors, j'ai pas forcément le voyage, on a la carte de l'étranger, mais... Alors, peut-être que ce mois-ci, vous aviez prévu de vous voir avec des enfants ou que les enfants viennent te voir. J'ai ressenti ça, en fait. Le blocage à l'étranger, peut-être que des enfants qui vivent à l'étranger devaient venir te voir ce mois-ci. Il y aura peut-être un petit schmilblick là, avec la carte du blocage. Il pourrait y avoir des soucis au niveau des transports et de ce fait, il pourrait y avoir des rendez-vous familiaux retardés. Voilà. Alors ça peut être à l'étranger, comme ça peut être, je sais pas moi, tu devais aller à un mariage ou à un repas de famille, je sais pas, la famille ressort. Il y a des retards, il y a quelque chose qui sera retardé. C'est pas échoué, hein, c'est pas annulé, hein. C'est retardé et je pense que c'est un voyage ou un déplacement. Voilà. Il y a quelque chose au niveau famille, enfant qui ressort. Et je pense qu'il y a un voyage qui sera repoussé. Il y a quelque chose qui sera retardé. Tu vois si ça te parle. Alors, la meilleure carte du jeu qui ressort... l'héritage, le cadeau, un héritage peut-être. Ça peut être un héritage matériel, comme ça peut être un héritage... énergétique, d'accord, le fait de... comment ça s'appelle? Quand les aînés te donnent des conseils, voilà, d'accord. En tout cas, tout ce qui est parents, grands-parents, frères et sœurs seront d'un grand soutien ce mois-ci pour toi. Voilà. La meilleure carte du jeu ressort avec eux et on a le cadeau. Il y a une transmission. Voilà, ça me chagrinait. Une transmission là qui ressort. Comme je t'ai dit, elle peut être matérielle comme énergétique. Hein. Matériel de l'argent, exemple, hein, énergétique, des capacités dans le domaine de la spiritualité. Peut-être j'ai pas... ben si, ben voilà. J'ai la spiritualité. Donc là, il y a carrément des dons, hein, d'accord, au niveau de ta lignée familiale aussi. Je pense pas que tu es seule. Il y a vraiment de très grandes capacités dans le domaine spirituel. Peut-être que tu te posais des questions, que tu n'oses pas te lancer, que tu as peur du regard des autres, ou que tu as un manque de confiance en toi ou de légitimité. Bon, tout ça, ça se travaille. En tout cas, là, les cartes indiquent bien des dons spirituels. Je dis le mot don, hein, j'aime pas, moi je dis capacité, mais c'est pour que je comprenne. Des dons spirituels transmis de génération en génération. Même si dans ta famille, personne n'a pratiqué et ne s'y est pas forcément intéressé, il y a quand même cette notion de capacité spirituelle. Et tu t'es pas réveillé un matin comme ça en te disant « Tiens, je vais essayer ». Non, il y a vraiment une lignée autour de la spiritualité qui ressort dans le tirage. Et avec la carte du cadeau, on est sur le don, hein, tu vois. Le miroir magique va appuyer encore plus sur le fait que ça fait partie de toi, quoi. Normalement, c'est le chemin de vie, hein, ça. Alors, si tu ne le mets pas en place, ne t'énerve pas, enfin, voilà, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas parce que tu le mets pas que tu vas être malheureuse toute ta vie, pas du tout, hein, ok? Mais ça fait partie de toi et tu peux le développer. Voilà, peut-être que tu avais ce doute et ces questionnements, ben voilà, ça ressort. Tu vois, tout ce qui est voyage, il y a tout ce qui est voyage, déplacement, rendez-vous, il y a, je sais pas, il y a un truc là, il y a un truc qui ressort, hein. Il y a un truc du style, ouais, des imprévus, je sais pas moi, une voiture qui tombe en panne, des retards, des blocages, il y a quelque chose comme ça qui ressort là. Alors, ok, domaine financier, on est sur un tracas là, domaine financier qui ressort, on est sur un tracas, soit quelque chose qui te prend la tête, soit il y a une forme,
comment dire, t'es pas payé à la hauteur de ce que tu fais. Il y a un truc comme ça qui ressort au niveau financier. Au niveau financier, on te demande de parler. C'est comme ça que je la ressens, cette carte-là. Changement, évolution, tu veux évoluer, tu veux grandir, tu veux gagner plus, tu as besoin d'un soutien financier. On va te demander de parler parce que finalement, tu pourras avoir de très belles surprises vu qu'on a le changement et l'évolution côté financier. Mais tant que tu resteras dans le déni, en fait, ou que tu oseras pas, les choses ne pourront pas se mettre en place. Si tu oses faire le premier pas et oser demander les choses, oser parler côté financier, aller chercher de l'aide, du soutien, demander une promotion, du soutien, qu'est-ce que j'ai dit là? Du soutien, aller demander une promotion, il y a du changement dans l'air plutôt positif, hein, d'accord? Donc domaine financier, on va te demander de parler, d'aller frapper aux portes, de demander, de verbaliser. Ah tiens, la femme elle est là, c'est la fameuse femme qui a sauté. Bon, cette femme-là, c'est un retour, mais attention le serpent. Alors ça peut être une femme avec qui tu t'es brouillé. Il y a des réconciliations avec une femme là, du passé qui ressort. Ça peut être sentimental ou autre, hein. C'est pas que l'amour, hein, les personnages, hein, ok. Il n'est pas très bon. Ce retour est pas super honnête, d'accord. Donc fais attention. S'il y a eu du profit, s'il y a eu de l'embrouille dans le passé avec cette personne, il se pourrait que ça se reproduise dans l'avenir. Donc fais attention à ces réconciliations. Tu peux, hein, d'accord. Si tu en as envie, tu peux, hein, mais tu restes sur tes gardes. Tu fais un peu moins confiance qu'avant. Voilà, parce que ça pourrait revenir. Cette femme, pour moi, elle n'est pas super honnête. Hein. Elle embrouille un petit peu, là. C'est l'embrouille à l'italienne. Les Italiens, on se détend. Je suis sicilienne d'origine, hein, d'accord? Donc, ça va. C'est juste que les Italiens sont connus pour être de beaux parleurs. Et c'est comme ça que j'ai ressenti ce serpent-là. L'embrouille, tu vois, le fait d'endormir un petit peu, avec leur bouille là et leur accent qui t'envoûte. Voilà, c'est comme ça que je ressens cette femme-là. Pas forcément de la méchanceté, mais c'est quelqu'un qui t'endort. Et j'ai peur que tu retombes un petit peu dans les travers du passé. Donc fais attention, ne bois pas tout ce que cette personne te dit. Parce que pour moi, elle n'a pas changé d'énergie. Alors, domaine professionnel, il y a la confiance et le bouclier qui ressort. Je ne sais pas si tu avais des doutes, mais le domaine professionnel ressort avec la confiance et le bouclier, la protection. Hein. Domaine professionnel, je pense que tu peux baisser un petit peu ta garde de ce côté-là. Ok? Et on a des nouvelles qui ressortent dans le jeu. On a de la communication, la lettre, on a le contrat et la joie. Dans le domaine professionnel, hein, on est plutôt pas mal. Alors s'il y a des promesses qui sont faites, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais je te dis ce que je ressens, s'il y a des promesses qui sont faites par un patron, par des collègues, dans le domaine professionnel, tu peux avoir confiance en ces promesses. C'est des promesses qui aboutiront, ce pas des promesses en l'air. Là, on n'est pas sur le beau parleur. Voilà. Jamais. Alors, le foyer, j'ai le contrat, j'ai la joie, il y a une bonne entente au sein du foyer, il y a des petits voyages qui ressortent, allez, l'instabilité, voyage et santé qui ressort, instabilité. Alors, ça va peut-être me faire penser, certains d'entre vous vont peut-être se prendre des petits week-ends pour se ressourcer, petits week-ends au repos, partir, je sais pas, à la mer, à la montagne. Se balader, prendre soin de soi, il y a un petit peu de fatigue qui se fait ressentir, on a la victoire. J'ai l'impression qu'au niveau du foyer, vous allez prendre vraiment du temps pour vous, voilà, pour vous ressourcer et vous régénérer. C'est ça surtout qui ressort. Parce que la fatigue sera de plus en plus présente et... Ah, mais il y a les vacances en plus. Oh là là, il y a les vacances. Les voyages et les déplacements, à chaque fois, on a l'instabilité et tout. Qui ressort. Bon, au sein du foyer, on est pas mal et on s'occupe de soi. On prend soin de sa famille, de son foyer, on s'occupe de soi aussi. Et pour la santé, il y a de l'instabilité, il y a quelques déséquilibres qui ressortent dans le tirage, mais on a la victoire qui est juste derrière. Donc peut-être quelque chose de passager hein, au niveau de la santé, une fatigue, des maux de ventre, je sais pas. Il y a un petit peu d'instabilité et de déséquilibre, mais on a la réussite juste derrière, on a la victoire. Bon, les amoureux, pas top ce domaine-là. Amour, tu as culpabilité, déception, réconciliation. Il peut y avoir des réconciliations. Alors, pour les couples qui étaient dans un moment bas,
ça pourrait remonter ce mois-ci. On a les réconciliations qui ressortent. Mais je sais pas. Entre les réconciliations et le couple, ou le domaine sentimental si t'es célibataire, il y a quand même des cartes de grosses déceptions qui ressortent. Je sais pas si c'est ce mois-ci que vous serez entièrement heureux, célibataire ou en couple, hein, d'accord, parce qu'on a encore ces énergies-là, mais en tout cas, on tente une reconstruction qui tente rien à rien. Voilà. Je vais pas parler de rencontres ou pas, même s'il y a des rencontres, ça n'a pas l'air d'être... Il y a des déceptions qui ressortent. J'ai pas l'impression que ça matche en fait, hein, d'accord. On se met pas en couple pour se mettre en couple. Hein. Le couple pansement, c'est pas tip top. Après, tu fais ce que tu veux. Mais le domaine sentimental n'est pas le domaine le plus épanouissant ce mois-ci. On essaye de reconstruire, on est en bonne voie, je pense, avec cette carte du boomerang. Mais on n'est pas encore sur le must of the must côté sentimental. Hein. Allez, je vais te prendre une petite carte des anges et on va voir ce qu'on te dit pour ce mois-ci. Alors, les balances. Alors, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Ah, tu vois, la séparation, hein, c'est ce qui était ressorti. Hein. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, la femme serpent, tout ça qui ressort. Mais ne vous donne jamais rien en retour, voilà. Hein, ok. Une personne, peut-être vous, sage et perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Ça, c'est parce que ça décrit le personnage qui est là. Ok. Donc voilà, on va te demander de mettre de l'ordre hein, dans ta vie et de te débarrasser, en toute égalité, bien évidemment, de tout ce qui t'encombre. Voilà. Fais attention à ne pas te faire avoir et essayer d'arrêter de te faire bouffer ton énergie inutilement. Voilà. Voilà les balances, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tous. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!